Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, avec Stéma, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une petite vidéo de transition, puisque ce lundi, Stéma sera donc dans une version live. Tous les enregistrements ici que nous avions fait pour la séquence de l'été, jusqu'à ce que l'on puisse reprendre l'activité, on va dire dans un cours normal, avec accès ici à notre matériel de tournage, touche à sa fin. Donc ici vous avez entendu la dernière capsule qui avait été préenregistrée au mois de juin. Et donc ce lundi, finalement, on repart au moins pour quelques semaines dans une version plus live. On est autant présent de nouveau ici ensemble. Donc c'était l'occasion parfaite ici pour vous souhaiter de façon très collective une excellente rentrée. Même si voilà, les enfants ont repris pour en tout cas le chemin de l'école sur ce début de semaine. Il y a toujours un petit temps de décalage ici pour les adultes que nous sommes afin de pouvoir reprendre le cours ici d'un rythme, on va dire un petit peu plus normé, notamment quand on a des enfants ou que l'on a ici une activité professionnelle qui, on va dire, est associée sur ce même rythme. Donc, une dernière étape 2024. On arrive ici dans les énergies de l'automne et donc cap évidemment sur cette séquence qui s'annonce d'ores et déjà assez puissante, ce qui fait que voilà, on avait à cœur de vous faire une vidéo un peu point d'étape pour que finalement on puisse ensemble se redonner les jalons autour de cette rentrée et de cet automne en particulier. Alors, point d'étape de fait ici sur la séquence différée de l'été. Quand on a enregistré ici les vidéos en juin, on avait plusieurs objectifs qu'on vous avait expliqués, mais c'est bien de se souvenir du pourquoi finalement ici cette séquence a été créée de la sorte. Alors en premier lieu, c'est important quand même de garder en tête, donc bienvenue notamment ici à toutes les nouvelles personnes. Cette chaîne, elle vise évidemment à soutenir tout le monde, quelle que soit ici la personne que vous êtes et là où vous vous situez sur votre propre ici développement et on va dire connaissance, compréhension ou utilisation de votre énergie ici dans un côté très unique. On avait créé cette chaîne pour accompagner ici en priorité les personnes qui nous suivent ici dans la sphère, on va dire, la plus proche. C'est-à-dire des personnes qui collaborent ici dans le sens de parcours, de balises que l'on propose. Et donc, les vidéos, la manière dont on organise les séquences, elles sont très tournées ici sur évidemment cette ligne collective qui est la plus proche de nous. Avec toujours en tête de pouvoir offrir un contenu qui permette d'élargir évidemment ici cette communauté et laisser d'autres opportunités d'accompagnement. C'est-à-dire que ici, il ne s'agit pas de dire que notre seul accompagnement va être totalement résonnant ici avec vos propres besoins. Mais donc on a plusieurs lignes de fait au sein d'un grand collectif, on va dire. On a évidemment ici plusieurs lignes énergétiques assez distinctes et de plus en plus d'ailleurs qui se dessinent. Donc lorsque l'on est entré ici en été, on n'a pas souhaité en fait faire comme on l'a fait sur d'autres périodes quand on ne pouvait pas faire les tournages où on préenregistrait on va dire des vidéos qui sortaient de la programmation la plus habituelle et donc qui nourrissait finalement ici vos réflexions de manière à ce qu'il n'y ait pas de point de coupure, mais qui en même temps nous permettait, nous, de nous positionner totalement à l'extérieur durant un temps donné. On était ici plutôt sur des énergies très puissantes et ça ne nous semblait pas cohérent de couper la séquence, notamment parce que depuis le début de l'année, on a ce contenu autour des archétypes. Et donc des différentes étapes au nombre en moyenne de 4, 4,5 entre les soleils ici et les lunes, même un tout petit peu plus. Et donc on voulait vraiment que finalement on ne bypasse pas les énergies notamment du lion et une partie des énergies de la Vierge. Donc on est resté sur ce même cap déjà pour ne pas finalement casser le rythme de ce qui avait été engagé depuis le dernier ici solstice d'hiver. L'autre, on va dire, l'autre raison qui nous avait conduit ici à le faire, c'est évidemment que
de notre côté, les fréquences ont besoin d'être ajustées à partir de notre propre vibration. Et donc, je vous l'avais exprimé à plusieurs reprises, à chaque fois qu'on change en fait ici la programmation de la chaîne ou qu'on impulse ici la séquence d'un contenu, c'est parce que on en ressent ici la justesse et donc on s'interroge régulièrement, qu'est-ce qu'il faut maintenir, qu'est-ce qu'il faut trier, qu'est-ce qu'il faut réinventer. Et en général, on le fait à chaque saison. Okay, donc ça, finalement, c'est quelque chose qui est assez commun, quels que soient les outils ici que l'on déploie, dans la chaîne et ailleurs. Hein, okay. Et donc, on avait quand même ressenti ici ensemble, alors toujours dans cette impulsion qui en général vient quand même de mon côté, pas mal d'inconfort en fait au moment du printemps, parce que il y avait des décalages ici qui commençaient à s'organiser, donc de façon assez puissante en fait de mon côté, entre mon énergie et les réalités les plus physiques. Moins à ce stade encore du côté de Stéma, mais bon, avec effectivement ici, comme on a une énergie qui se combine, il sentait cette résistance qui était notamment impulsée par mon énergie. Donc on a essayé de comprendre en fait ici le pourquoi. Et c'était la fameuse question que j'avais posée notamment lors de mon déménagement, où dans une des capsules, je vous avais dit, je m'interroge du pourquoi je m'oblige à vivre certaines choses alors que ça ne me correspond pas, ça ne me correspond plus probablement, mais en tout cas, c'est pas aligné ici avec mon énergie. Et il y a des situations physiques qui sont en réel décalage avec finalement ici mon rayonnement. Alors, je les dénouais, c'était pas le sujet, mais je les dénouais comme pour vous les partager, vous les expliquer en termes de mécanismes. Alors, à faire de temps en temps, c'est pas forcément gênant. Si ça devient mon quotidien, là pour le coup, je me sens plus dans mon énergie. Avec le temps, ça va forcément ici créer un peu de distorsion à l'intérieur de moi. Donc, la séquence de l'été est en différé. Elle m'a permis ici, et c'est ce que je vous expliquais en début d'été, elle me permettait de libérer aussi, on va dire, l'effet très vibratoire. J'avais besoin, vraiment, ça devenait de plus en plus pressant après le solstice ici d'été, ce besoin d'aller plus vite, en fait, d'accélérer le temps. D'accord ? Il y avait cette dimension de temps. Donc, pour nous, c'était un test. Voilà, on voulait voir est-ce que ça collait, est-ce que ça répondait, est-ce que ça vous convenait, est-ce que c'était OK, est-ce que finalement les personnes en parcours pouvaient garder le cap, le rythme, est-ce que pour d'autres personnes qui ont l'habitude de nous suivre, même si elles ne sont pas sur cette même ligne, ça correspondait aussi avec ce qu'elles pouvaient vivre dans leur quotidien. Et puis, après de nombreux échanges, et notamment dans les commentaires, mais aussi en privé, on s'aperçoit que ça colle en fait. Donc, la possible ici crainte, même si ce n'en était pas une, mais en tout cas cette interrogation autour est-ce qu'on va décaler tout le monde en faisant ça, la réponse a priori se confirme autour du pas du tout en fait, ça vous correspond. Et nous de notre côté, est-ce que ça nous permet ici de pouvoir nous réajuster, nous rééquilibrer dans notre propre rayonnement et dans notre propre existence aussi, c'est-à-dire ce que l'on cherche à créer d'autres autour de nous, et la réponse a été oui aussi. Donc, pour finalement conclure cette séquence différée, on considère qu'elle a eu de la valeur de part et d'autre pour nous et pour vous. Ça vous a permis de votre côté d'être aussi plus autonome, ce que l'on cherche vraiment un maximum, hein. Vous aider à créer l'engagement autour de votre propre énergie, lâcher la main lorsque c'est nécessaire et il y a parfois besoin de soutenir. Mais en tout cas, peu importe, à partir des étapes qui étaient les vôtres, tout s'est passé de façon assez juste. Donc pour nous, si c'était concluant de votre côté et que c'était concluant d'une autre, alors il n'y avait pas de raison de venir se replonger dans cette ancienne version finalement ici de nous-mêmes. Et donc on va retravailler à nouveau les séquences en différé. Donc ces 15 prochains jours, on reprend nos activités dans le sens le plus classique. Alors il faut le temps évidemment que l'on mette certaines choses en ordre de notre côté, parce que le fait de créer les séquences en différé nous fait nous concentrer forcément pendant 2-3 semaines environ sur les enregistrements. Okay, donc il faut aménager comme ça les plannings quand même malgré tout au préalable. Et donc globalement on pense que d'ici fin septembre, début octobre, on va avoir pu couvrir l'ensemble des enregistrements pour la période automnale, ce qui fait que toute la chaîne sera ici organisée.
on garde la même structure. Et puis, de fait, on va vous proposer ce même contenu et se dégager du temps pour d'autres projets qui nous tiennent à cœur, mais qui ne nous permettaient pas ici d'être autant mobilisés autour du travail de tournage. Donc, la programmation en elle-même ne change pas, c'est-à-dire qu'on conserve bien les mêmes ici contenus, donc les hebdos. Stéma le lundi et je prends le relais pour, on va dire, redérouler la semaine, les énergies, les approfondir et ouvrir des pistes ici de réflexion en combinaison ici avec les différents passages, on va dire tout ce qui touche aux astres, planètes, les conjonctions plus collectives. On garde les contenus ici sur les guidances solaires et lunaires, toujours l'énergie de saison. Ok, donc vous avez l'automne évidemment ici qui va être publié dans les prochains jours. Et à ce stade, on continue à suspendre les mensuels. La raison principale en début d'été, c'était le fait que finalement les lunes couvraient la période la plus mensuelle, ce qui est encore plus le cas ici durant l'automne, puisqu'on a une nouvelle lune en balance le 3 octobre. On va être complètement raccord ici sur le mois à 2 jours près sur novembre et décembre, puisque les nouvelles lunes ici vont tomber le 1er. Et donc, il n'y avait pas d'intérêt ici de se reposer la question à ce stade. On se la reposera, mais de façon ici très globale, puisque évidemment, si la programmation automnale reste identique, on va avoir aussi le temps de réfléchir à comment nous allons concevoir ensemble ici sur la chaîne 2025. Donc, de toute façon, l'automne est propice à l'adaptation, au changement. Il faut ici réfléchir sur quoi se dépouiller. Donc, c'est la fonction tout simplement ici de la combinaison de ces 3 archétypes. Et donc la chaîne va re-rentrer ici dans la balance. Qu'est-ce qu'on va ici imaginer, créer et qu'est-ce qu'on va ajuster. Et donc on vous fera un point d'étape ici à la fin de l'automne pour vous expliquer comment la chaîne en 2025 ici va se mettre en place en termes de contenu. Que vous dire d'autre ? Petit aparté ici sur des vidéos découvertes qu'on va produire, en tout cas qu'on va publier ici au cours du mois de septembre. Alors l'idée c'est pas de surcharger la chaîne, donc on va essayer de mettre ça, on va insérer le contenu qui est plutôt de l'actualité, de la vidéo découverte pour essayer voilà, de vous expliquer davantage, parce qu'on a beaucoup de personnes quand même qui nous ont rejoints, ce que veut dire un bilan, qu'est-ce que l'on découvre à cette occasion. Et donc, quelles sont les raisons de faire un bilan et quand il est préférable ici d'attendre, parce que c'est vrai que le bilan est une étape assez prédéterminante dans un parcours ici. C'est un point d'étape qui est très puissant, mais qui est aussi très difficile dans le fond à appréhender. Donc parfois on les refuse parce qu'on voit bien que il n'y a pas de point d'ouverture d'ailleurs. Donc pour éviter justement ici ce va-et-vient lorsque c'est nécessaire, mais également pour que ceux qui sont prêts finalement comprennent en quoi cela ici peut réellement les aider. On va donc ici dédier une vidéo sur le contenu que cela représente. Et donc, on va dire les informations qui, en un sens, doivent être préalablement comprises avant d'aller chercher ici un rendez-vous, ce type de séance en tout cas. Et puis on en profitera pour également faire des vidéos découvertes sur les cycles de guérison, que vous compreniez mieux aussi peut-être les outils. Parce que de la même façon, lorsque c'est consécutif par exemple à un bilan et qu'on vous propose ici les possibles solutions qui peuvent convenir à l'étape dans laquelle vous vous situez, on trouve intéressant de vous aider à mieux comprendre au travers d'une vidéo, mais ça permet aussi pour tout le monde de mieux appréhender en fait ce que l'on combine, quels sont nos outils, pourquoi on travaille comme ça en fait dans le fond, et donc se projeter peut-être pour certains un objectif différent. L'automne, ça sert aussi à ça, c'est-à-dire que ça aide, on a le Sagittaire qui se situe dans le fond ici de l'étape de l'automne, et c'est celui qui fixe ici les objectifs. C'est cet archétype qui permet de reconcentrer un point d'effort différent, parce qu'on a changé de perception au passage. Donc on trouve que d'entrer ici dans l'automne avec ces 3 vidéos, c'est plutôt quelque chose qui peut faciliter, même si c'est pas quelque chose qui est activé immédiatement,
c'est une bibliothèque aussi la chaîne, hein, et donc ça peut aider ici à mieux percevoir quels sont les champs des possibles et donc ce que l'on peut tirer profit pour soi-même dans le cadre ici du développement. Et puis évidemment, on vous rappelle que le livre est toujours ici disponible, hein, pour ceux qui préfèrent, au-delà de tous les autres outils que l'on a déjà déployés sur alors ce réseau en particulier, mais au travers de notre site internet. On a également ici écrit un livre au printemps. En tout cas, on l'a publié au printemps. Donc, il est distribué par Amazon. Il y a 2 formats, e-book ou broché. Mais j'avais oublié de vous le préciser la dernière fois, c'est pour ça que je fais un aparté. Sachez qu'on l'a mis à disposition gratuitement, en fait, depuis sa sortie dans sa version e-book pour celles et ceux qui sont abonnés ici à Amazon Kindle. Donc, c'est pas toujours une question ici justement de prix, c'est ça qui est important de garder en tête. Parfois on se dit ah oui, je peux pas forcément le faire parce qu'il y a une question de prix, mais parfois on a des abonnements en fait ici qu'on a l'habitude de payer de façon récurrente, hein, ces fameux forfaits qui en général nous plombent aussi de temps en temps nos comptes, mais là ça peut être utile. Voilà, donc si vous avez un forfait Amazon Kindle et que vous avez l'habitude de lire ici des e-books, sachez que celui-ci avait été proposé gratuitement. Alors, de mémoire, ça a quand même une date de fin, puisque Amazon ne le propose pas de façon gratuite pour une période indéterminée. Il me semble que cela s'arrête ici fin novembre. On essaiera de le poursuivre. Ça, après, ça sort un petit peu du cadre de ce que l'on peut parfois faire. Donc, en tout cas, d'ici la fin ici du mois de novembre, il est toujours gratuit, donc ne pas hésiter ici à aller le consulter. Et puis vous avez dû l'entendre derrière moi puisqu'il a fait tinter sa cloche. J'ai donc ici un nouvel habitant et donc on a un nouveau membre dans l'équipe, un petit chaton, voilà, que nous avons ici accueilli avec ma fille il y a maintenant quelques jours, mais qui était évidemment déjà dans nos cœurs depuis plusieurs mois, hein, le temps qu'il soit prêt à venir nous rejoindre. Donc s'il gratte, s'il joue, comme il est quand même encore tout petit, ne soyez pas surpris, voilà, il peut y avoir un bruit de fond, il a des griffes particulièrement ici, on va dire, puissantes et qu'il a besoin justement de faire pour être plus confortable. Donc ça va faire partie des bruits de fond que je ne peux pas maîtriser. En général, j'arrive à m'isoler, mais là, voilà, l'appartement ne va pas me permettre de l'enfermer dans une pièce le temps des tournages. Je trouve pas ça forcément très juste. Donc, j'espère, voilà, que je ne doute pas que vous serez dans la bienveillance autour de ça. Parfois, ça peut être un peu délicat, mais autant que faire se peut, on va s'arranger, lui et moi, pour que lors des tournages, effectivement, il soit au calme. Et donc, je vais arranger mon planning en conséquence. Voilà, et bien écoutez, c'est parti pour une nouvelle saison. Alors on avait à cœur évidemment de vous remercier pour tout ce que vous avez partagé durant l'été, mais depuis effectivement que vous êtes ici abonné à la chaîne. Ça fait vraiment ici, on va dire chaud au cœur au quotidien d'être autant entouré. Autant dans l'ouverture aussi, et je voulais faire un petit aparté pour remercier encore une fois toutes celles et ceux ici qui partagent ensemble dans les commentaires. Voilà, on parlait d'autonomie cet été, voilà, vous saviez qu'on ne pouvait pas répondre de façon toujours immédiate parce que on n'avait pas toujours accès à nos téléphones pour le faire, donc il y a eu parfois un petit peu de décalage, mais spontanément, voilà, vous avez pris le relais les uns avec les autres. Certains ont témoigné, ont soutenu d'autres qui voilà, cherchaient à mieux comprendre ou à adoucir des choses qu'ils avaient pu vivre. Donc, c'est ça aussi la communauté, et donc on voulait ici vous repasser le message, vous dire du fond du cœur merci d'être en fait ce que vous êtes et de l'offrir de façon aussi spontanée, bienveillante et douce. Le partage se renforce clairement depuis quelques mois et donc c'est très doux ici à observer et le sillon s'élargit, donc voilà, du fond du cœur, merci. Voilà pour nous. Eh bien, écoutez, on vous donne rendez-vous demain pour redémarrer tous ensemble en live. Et puis dans l'intervalle, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye.